Les amis, le virtuel est un plus. Ce n'est pas une alternative. On ne se dit pas, je suis fatigué, alors je suis en ligne parce que c'est la même chose. J'ai la flemme, alors je suis en ligne. Ce n'est pas la même chose. Dieu aurait pu nous sauver de loin parce qu'il est tout puissant. Il aurait pu nous sauver depuis son trône. Mais sa venue sur la terre nous a enseigné qu'il y a des choses qui ne sont rendues possibles que par la présence physique. Parce que la venue de Jésus sur la terre était là pour un enseignement précis. Sa vie devait être un enseignement. Le sacrifice de Jésus n'était pas un sacrifice virtuel, c'était un présentiel. Jésus a été cloué sur la croix. Ça s'est vraiment passé. C'est vraiment arrivé. Dieu a pris un corps, il est descendu et il a été cloué sur la croix. Dans l'histoire de la piscine de Bethesda, ce qui se passait, c'était que les malades qui étaient autour de la piscine, à partir du moment où l'ange agitait l'eau, devaient sauter dans l'eau pour pouvoir obtenir leur guérison. Celui qui s'est dit que l'église en ligne, c'est pareil que l'église en présentiel, c'est comme une personne qui s'attend à recevoir sa guérison par les éclaboussures de ceux qui ont sauté dans l'eau. Les éclaboussures de l'eau ne remplaceront jamais l'eau. Tu peux être éclaboussé par l'eau, mais c'est différent que si tu es dans l'eau. Je suis en train de dire à une personne que l'imposition des mains en ligne, c'est pas possible. La communion fraternelle en ligne, ce n'est pas possible. Je dis qu'il y a des choses qui ne sont rendues possibles que lorsque les saints s'assemblent en un lieu pour rendre culte à Dieu. Voilà pourquoi David disait, je suis dans la joie. Non pas lorsque je suis le culte en ligne, non pas lorsque je me connecte sur Zoom. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Car David savait qu'il y a dans la maison de l'Éternel des choses qu'il n'y a pas à l'extérieur de la maison de l'Éternel.